Prophétisons ensemble sur notre pays. Nous allons avoir encore le bonheur de partager aujourd'hui la parole de Dieu. Parce qu'elle est esprit et vie. Comme le dit la parole elle-même, elle est toujours donnée pour nous exhorter. C'est-à-dire nous pousser à nous dépasser, à nous réveiller, à avancer. Elle est donnée pour nous fortifier. Parce que parfois nous nous sentons découragés, nous nous sentons abattus, nous avons plus la force, nous nous laissons aller. À ce moment, le Seigneur donne sa parole pour nous reprendre, pour nous communiquer son énergie et sa motivation. La parole de Dieu est là pour nous corriger. Parce que nous pouvons être dans l'erreur ou prendre un mauvais chemin. Et la parole de Dieu qui est un miroir nous offre l'opportunité de nous mirer dans ce miroir, de découvrir rapidement comment nous sommes en réalité selon le regard de Dieu et donc de pouvoir nous corriger. La parole de Dieu est toujours une bénédiction. Quand Dieu parle, c'est toujours parce qu'il nous veut du bien. Parce que ce sont des projets de bonheur, d'espérance. C'est un avenir que Dieu a pour nous, pas des projets de malheur. C'est pour ça que nous devons toujours être très très heureux quand nous avons l'opportunité d'écouter la parole de Dieu. Dieu ne fait rien sans sa parole. Quand vous priez Dieu, et que vous attendez qu'il réponde, quand vous avez prié surtout au nom de Jésus, et que vous attendez qu'il réponde, vous devez savoir que celui qui va vous répondre, c'est Jésus-Christ. Or, Jean nous dit que la parole, c'est Jésus. Que Jésus, c'est la parole incarnée. Qu'il est toute la parole, tout en étant tout Dieu. Donc quand vous priez au nom de Jésus, vous priez au nom de la parole de Dieu. Les promesses que nous réclamons dans la prière sont les promesses contenues dans la parole de Dieu. L'autorité en vertu de laquelle nous commandons au monde nous est donnée par la parole. La croix qui nous a sauvés vient de la parole. Mais toutes nos bénédictions dans le céleste sont établies par la parole. C'est par la parole que tout a été accompli. Rien n'a été accompli sans la parole. Si quelqu'un méprise la parole, la personne a méprisé Dieu. Parce que Dieu est la parole de Dieu. La parole est Dieu. Quand vous prenez déjà dans la Genèse, toute la création a été le fruit de la parole. Et Dieu dit que la lumière soit. Et la lumière fut. Dieu dit que le ciel soit séparé de la terre. Et le ciel est séparé de la terre. Dieu dit que la lumière soit séparée des ténèbres. Et la lumière est séparée des ténèbres. Dieu dit que les eaux se rassemblent en haut, seules d'en haut, bref. Dieu n'a pas utilisé du ciment. Il n'a pas utilisé du fer, des graviers ou du sable. Il a créé tout ça par la parole. Dieu appelle les choses qui ne sont pas à l'existence comme si elles étaient. Les hommes et Lavoisier en particulier, qui est un scientifique, dit ceci. Rien ne se crée. Rien ne se perd. Tout se transforme. L'homme ordinaire, l'homme qui ne connaît pas Dieu, ne peut rien créer. Il voit ce que Dieu a créé et il le transforme. Il ne peut rien faire d'autre. Si j'ai des chaises plastiques devant moi, l'homme n'a pas fabriqué le plastique. Il a trouvé dans le sous-sol le pétrole et il a tiré du pétrole le plastique et il a façonné le plastique pour donner la chaise. Quand on dit que l'homme a créé la chaise, c'est faux. L'homme a transformé le pétrole que Dieu a donné pour avoir la chaise. Quand on dit que l'homme construit une maison, qu'est-ce qu'il fait pour construire la maison? Il prend le gravier que Dieu a laissé dans le sol, il prend le sable qu'il a trouvé que Dieu a créé, il extrait le ciment de la terre, il prend l'eau dans la terre. Mais dites-moi, qu'est-ce qui, dans une maison, ne vient pas de quelque chose que Dieu a créé?
Mais c'est Dieu qui a tout créé. L'homme ne fait que transformer. Ce que nous appelons la création par l'homme, ce n'est pas de la création, c'est de la transformation. C'est pour ça que Lavoisier, qui est un grand scientifique, a dit l'homme ne crée rien. Il ne perd rien, il ne fait que transformer les choses. Et c'est pour ça que les gens sont souvent découragés. Quand les choses ne se passent pas comme ils veulent, ils sont habitués à ne rien pouvoir créer. Ils sont habitués à devoir se contenter de transformer. Quand ils n'arrivent pas à transformer les choses, ils pensent que la situation est désespérée. Mais ils oublient qu'on peut créer. Et que pour créer, il faut faire comme Dieu. Parce que Dieu a fait l'homme à son image. Il nous a fait à sa ressemblance. Et Jésus nous dit quoi? D'aller, de faire tout ce qu'il a fait. Et encore plus. Si Jésus est la parole, et que ce n'est pas la parole que Dieu a créé le monde, c'est Jésus qui a été utilisé par Dieu pour créer le monde. Et la parole de Dieu dit que tout a été créé par lui et pour lui. Si Jésus est la parole, si c'est par lui que tout a été créé, et que c'est pour lui que tout a été créé, et que cette parole nous dit que nous sommes créés à son image, à sa ressemblance, et qu'aujourd'hui, si nous lui obéissons, si nous pensons comme lui, si nous agissons comme lui, si nous parlons comme lui, nous pouvons faire tout ce qu'il a fait. Et encore plus, cela veut dire que toi et moi, nous avons le pouvoir de la création. Moi, je ne suis pas Lavoisier. Je ne suis pas scientifique. C'est vrai que jusqu'à 30 ans, j'étais un mathématicien, j'étais un philosophe, j'étais fort pour faire comme Lavoisier. J'ai un bac C avec mention et j'aimais bien les sciences. Là, j'étais convaincu qu'on ne peut rien créer. On devait tout transformer. Mais maintenant, que j'ai le privilège, parce que ce n'est pas un mérite, que j'ai la grâce, par l'œuvre de Christ à la croix, d'être devenu un enfant de Dieu, je peux créer les choses. Je peux appeler les choses à l'existence. J'ai le pouvoir de lier des choses qui seront liées dans le ciel. J'ai le pouvoir de délier des choses qui seront déliées dans le ciel. J'ai le pouvoir de chasser les démons et ils foutront le camp. J'ai le pouvoir de poser la main malade et il sera guéri. J'ai ce pouvoir-là parce que Christ vit en moi et que ce pouvoir est celui de Christ. C'est ça le pouvoir de la parole. Nous ne venons pas à l'église parce qu'il faut venir à l'église. Nous n'écoutons pas la parole de Dieu si c'est à la radio ou n'importe où parce qu'il faut écouter la parole de Dieu. La parole de Dieu est la puissance de Dieu. Beaucoup de chrétiens prient tout le temps. Mais rien ne change à leur vie parce qu'ils ignorent la parole. Ils n'ont rien compris à la parole et ils n'agissent pas sur la parole. Ils prient comme ils veulent. Ils ne prient pas comme la pratique de prière. Nous parlons la dernière fois d'idolâtrie et de religion. Si tu pries Dieu comme tu veux, et pas comme il a dit de le prier, c'est de la religion, ce n'est pas de la foi. La foi vient de ce que tu entends de la parole de Dieu. Une prière de foi, c'est de prier comme Dieu a dit de prier. Une prière de religion, c'est de prier comme le catéchisme a dit de prier. C'est ça la différence entre la foi et la religion. Je te donne un exemple. Écoute, quand on te donne des consignes, il faut respecter les consignes. Si je te dis, en sortant de la maison, ma fille, j'ai fermé la porte. Voilà la clé. Si tu arrives à la maison, mets la clé dans la serrure, tourne et rentre. Tu arrives devant la maison, tu as la clé. La porte est là. Au lieu de mettre la clé dedans, de tourner, de rentrer, tu prends le téléphone, tu appelles, tu dis papa, viens m'aider, la maison est fermée. Tu dis mais ma fille, tu as la clé non? Il dit oui mais viens m'aider. Mais mets la clé dedans. Non papa viens m'aider. La porte est fermée.
Et tu dis, on m'a dit que si je demande avec insistance, mon papa va finir par faire. Donc, malgré tout ce que je t'explique, ma fille, tu dis, je vais quand tu te dis, papa, viens m'ouvrir la porte. Et tu as peur faire la foi. Si je rentre, je vais te gifler. On appelle ça de la foutaise. Parce que ton comportement est dicté par ce que les hommes t'ont dit de Dieu. Ton comportement ne vient pas ce que la parole de Dieu a dit. Parce que la parole de Dieu t'avait dit, mets la clé, ouvre. Tu arrives devant la porte et tu pries. Dieu dit, quand tu es devant une montagne de problèmes, quand je te dis que si nous parlons à la montagne, elle va bouger, il ne te dit pas d'aller à Savalou jouer avec mes montagnes là-bas. On n'a pas dit d'aller voir la montagne de Savalou, de Dassa pour dire, montagne de Dassa a bougé, allez à Parakou. Ce n'est pas ça que je te dis. À ça, Dieu te répondra, il est écrit que tu ne mettras pas Dieu à l'épreuve. Ça, c'est le cas où Satan dit à Jésus, jette-toi du haut de la montagne, tu ne vas pas mourir parce que Dieu va envoyer ses anges pour t'attraper. Il a dit qu'il donnera à ses anges des ordres pour veiller que ton pied n'entre contre aucune pierre. Jésus dit, il est écrit que tu ne tenteras pas l'Éternel. Si Dieu dit que si tu es en train de rouler, que tu dois faire un accident, il va te protéger, et toi-même tu fonces sur un titan en disant que si Dieu est vivant, il va te protéger, tu vas mourir. Dieu n'est pas ton camarade, il ne fait pas cache-cache avec toi. Il ne fait pas cache-cache. Il cherche moi, tu vas me trouver. Dieu a des choses sérieuses à faire. Il y a des gens qui ne veulent pas mourir et la mort les cherche. Ceux-là, Dieu les protège. Mais si toi tu n'as rien à faire, donc de tester la puissance de Dieu, Dieu va te laisser venir directement chez lui, tu vas le voir là-bas. Non, il n'a pas dit de déplacer les montagnes. Il veut dire que, on dit souvent, j'ai une montagne de problèmes. Quand tu as une montagne de problèmes, Jésus dit de ne pas parler de ton problème, mais de parler à ton problème. Jésus dit de ne pas parler de ton problème, de parler à ton problème. Quand tu vas voir ta copine, ma copine, tu sais ce qui m'est arrivé, mon mari a fait ça, mon patron a fait ça, tu bavardes là. Tu parles de ton problème, tu fais plaisir à Satan parce que tu racontes aux gens les exploits de Satan dans ta vie. Et comme toute personne qui est louée, il va en faire de plus en plus. Anasite mre mo koto we o yegbe koto chatunu ejesoa o asuchio e dogbe e wale e do asian vie wa ketele bodu ado eni le bi o nyade ma do ko asiton e do tu bavard tu parles trop ando ko diwe mo. Quand tu loues quelqu'un, la personne en fait de plus en plus ce que tu l'as, ce pourquoi tu le loues. Si tu dis à quelqu'un qui est mal habillé, qu'il est beau, tu vas voir que chaque fois c'est cette tenue rouge sur pantalon vert et costume ou bien chaussures violet qui va porter parce que je te dis que c'est beau. Tous les jours il va porter, il va frimer. Donc plus tu dis que quelque chose est bon, plus l'homme le fera. L'homme est nouveau maillot à Maude de Nouveau. Awai mon médecin so matati so kusondo koji. Le bodida vovo. Boachak le ha koklo jodo. Mo nyanton di fomado mero nyak pamba madoko joko na bodo ejewe menyane. Do ejewe bodo madinao. Ejewe nugwa amono jado moni meo. E vondo kponi na dido ko mero taso ejalo ta dorko mo titede be do père de famille responsable n'a pas fini de payer le loyer, n'a pas donné à manger à sa femme et ses enfants, n'a pas encore payé la scolarité. Et il va s'asseoir dans le bar climatisé, il achète champagne, whisky, joue El Presidente. C'est un insensé. Mais quand ses amis disent El Presidente est très 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 fort, tout puissant, il va dépenser tout son salaire là. Quand il va entrer à la maison, il va commencer à pleurer pour le reste du mois. Parce qu'on l'a loué, il est mort là.
Kweto de begbendu na vi pasi gbogbo kwedo to re. Lobo site bo ai jijon fie wo no gbere bo mebi lo sa gbondo jija kete don won. Lobo ai jahan ro to bro nu bo ba si ga gbongbo won to nyon me wo re. Wo poglo re o. Bo mebi lo ete o président e de le très fort. E mla kro no to tue no be je mo yin we ne. Amoro je fon tek gbogbo ro pipe we o. E na fun no po wa ka ko di akwa mi le to wo e. Il achète des terrains, construit des maisons, il va à la retraite, il n'a que sa moto et la location dans laquelle bon, comme il est ancien, on l'appelle doyen, mais pas ça, il n'a pas de terrain. Mais il y a un moto, il y a un moto, mais il y a un doyen, il y a un doyen, au clou du toilet, il y a un doyen. Doyen, mais non, fini que cabo, il faut t'attarder de transport tout tia, et wanda bede beto, mais on croit que vient de sito, et bien le doyen, when dia blemo que cabo ma khoy kuba beto la bi khoy kuba, yo kholo khavi di, yo kholo kalabi, yo kholo khate te la me, bodo khoy ton ai, budget to e o. Anado bebe c'était là, anado zemi java papa wa, zemi jana ke kwenu edi. Et conclusion. Quand vous louez le diable, c'est-à-dire quand vous parlez de vos problèmes, vous racontez en fait les exploits du diable. Le diable est content. Comme elle, présidente, est dans les bars, il multiplie ceux qu'il est en train de faire vous en parler. C'est pour ça que ceux qui sont toujours en train de parler de leurs problèmes ont de plus en plus de problèmes. C'est vous attirer les problèmes en vous plaignant. La Bible démontre avec l'histoire des Juifs, ils sont morts dans le désert parce qu'ils murmuraient. Tout est écrit, il faut lire la parole de Dieu et arrêter de vous fatiguer. Ni a fumbro tagba to e jira we akala do mbro di do pe bo wi je do tagba ko mebi o tagba na le do po su de jinu we ayo hongbe bo tagba o we nu ado li la we na me kayo mi do fi ra e na wa fumbo uli bo nu to we. Mais quand tu loues Dieu, quand tu dis Dieu est bon, il est fidèle, mon rédempteur est vivant, même s'il se lève, le dernier se lèvera, rien ne peut m'arriver, qui peut être contre moi quand Dieu est avec moi. Quand tu loues Dieu au milieu des épreuves, Satan est indisposé, il fout le camp. C'est plutôt les anges de Dieu qui viennent te servir, parce que là où on parle bien de Dieu, il siège lui aussi sur la louange. Mura me fligo toche, wle gan toche we do ko gbe gudo to mo ndo ganjewu. Ma u ma do e o ahun e ko voa. Wi eno do enbo no enba do ma u to paro nugbo me o. E na vivi no ma we no angele na cité. Bo ayi li zo bo wa zo do te utu we. Do ma wo no jijo pipa me wa angele le no se to no gbe ma u to. Donc par le pouvoir de la parole, to gbon au lieu de nous plaindre de nos problèmes, Jésus nous dit que nous devons parler à notre montagne de problèmes, lui demander de bouger, de se jeter dans la mer, comme les démons du fou de Galdara que Dieu a chassé dans les Jésus do mini de gbenu tagba bo ni certain ta ri de gbenu gbigbo ma we de ro tadu no Galdara ton me on boro ya mi to se ya me bo bi aye ne le me bo ri do ku ve me on moro. Tu peux chasser tes problèmes en leur parlant au nom de Jésus. Quand Jésus a voulu calmer la tempête, il n'a pas dit Seigneur, Dieu, mon Père, pardon, il faut calmer la tempête. Il dit silence. Il a parlé à la tempête, il n'a pas parlé de la tempête à Dieu. Tu as plein de dettes, les gens te tombent de dessus de partout. Il ne faut pas dire Seigneur, pardon, tu as vu, ils vont m'enfermer. Dis silence aux dettes, foutez le camp mes dettes. Je suis prospère au nom de Jésus. C'est ça que Jésus a dit. AHO égale AHO. Et de va blave go tout école à dombo souffler le bi papa pa on et donc oui a fi bodo dire akotano le na wa me o bo me de wa ko be pa je nu vudo ji afoto ro fini ano ro ko gbe aba foto ko ro ko gbe e o eni o wa ya anan de gbon ra ho we hui ro fi di do yi ko Jésus Christ me ndonu ko yi para mo kwa bo so. La religion vous dit qu'il faut prier, il faut supplier Dieu. La foi vous dit, Dieu a dit qu'il y a montagne, le problème, parle au problème. Il y a tempête, parle à la tempête. Obéis à Dieu, c'est ça la foi. Si c'est un dire mais de wini veve nous ma ou savo nous ma ou. Bon didi o de wini chite bo de gbe nous tagba to wele didi o gbe ma ou to wini chite bo de gbe nous tagba to wele moi ma ou don chite bo de gbe. Je ne dis pas qu'il ne faut jamais rien demander à Dieu. Mais il faut suivre la parole de Dieu. Dieu dit par exemple que si quelqu'un manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu. Donc si tu as besoin de sagesse, comment faire, fais à Dieu que tu demandes. Il y a des cas où il dit, je vous ai déjà donné le pouvoir de marcher sur l'ennemi. Quand tu as le pouvoir, tu marches. Si je donne le pouvoir à un sifflet, un policier, un pistolet, est-ce qu'il va appeler Louis-Philippe Rounéon quand il voit un voleur? Qu'est-ce qu'il va appeler Rounéon pour lui dire, tu as vu voleur?
Vous imaginez, un policier voit braqueur, il a pistolet, il a sifflé, il a tout, il a calé ses coffres maintenant. Au lieu de tirer sur le braqueur, il dit qu'il a appelé Rounéon. Comme Rounéon n'a pas répondu, le braqueur est parti. Alors qu'il avait les armes. Lobo ase prili oda loto be lezi achi oda loto mlo de ku ye yan khosu brote ba cho to wa bo se ba won ba no te bro de le emi yo gan mi to be ku yigbe ole acho to hoyi. Supplier ton patron pour faire ce que tu as le pouvoir de faire, ce n'est pas de la foi, c'est de la bêtise. Ni ana sa voru gan to de ni wa wa nu e pon we bo zon ro wi wa o. Et dans ce cas, tu n'es pas rentable pour ton patron. Et c'est pour ça le thème de mon message aujourd'hui, c'est es-tu rentable pour Dieu? Nous allons lire l'évangile de Luc, le chapitre 12, à partir du verset 41. Alors Pierre dit à Jésus, Seigneur, est-ce que tu racontes cette histoire pour nous seulement ou pour tout le monde? Le Seigneur lui répond, le serviteur fidèle et intelligent, qui est-il? C'est celui auquel le maître a dit, je te confie ce travail. Je te confie ce travail. Donne à manger aux gens qui sont à mon service au bon moment. Il est heureux, ce serviteur, si son maître à son retour le trouve en train de faire ce travail. Vraiment, je vous le dis, le maître lui confiera toutes ses richesses. Mais supposons ceci. Le serviteur se dit, mon maître ne revient pas vite. Et il se met à frapper les autres serviteurs et les servantes. Il mange, il boit, il devient ivre. Alors le maître viendra un jour où son serviteur ne l'attend pas. Et à une heure qu'il ne connaît pas, il chassera ce serviteur et il le traitera comme on traite ceux qui ne sont pas fidèles. Ce serviteur sait ce que son maître veut. Mais il ne prépare rien, il ne fait pas ce que son maître veut. C'est pourquoi on lui donnera beaucoup de coups. Mais si un serviteur ne sait pas ce que son maître veut, et s'il agit mal, on lui donnera peu de coups. Si on donne beaucoup de choses à quelqu'un, on lui demandera aussi beaucoup. Si on confie beaucoup de choses à quelqu'un, on lui demandera encore plus. Alors, qu'est-ce que tout cela veut dire? Écoutez-moi bien. La parole de Dieu est totale, complète, parfaite et merveilleuse. D'abord, Pierre demande à Dieu s'il raconte tout ça là pour les gens qui sont devant lui ou pour le monde entier. Jésus a répondu. C'est pour tout le monde qu'il parle tel que je comprends.
Le serviteur fidèle et intelligent, c'est les deux qualités que le maître attend d'un serviteur. La fidélité, être digne de confiance. L'intelligence, la capacité à réfléchir, à prendre des initiatives, être autonome et être capable de faire ce que le maître attend de vous. Jésus est notre Seigneur. Et nous sommes ses serviteurs. Donc quand nous disons Seigneur, 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 c'est parce qu'il est notre Seigneur qu'il est notre Sauveur. S'il n'est pas notre Seigneur, il ne peut pas nous sauver. Et nous sommes dans l'année de la communion avec le Saint-Esprit pour pouvoir accrocher Jésus comme Seigneur. Sachez que s'il est bien notre Seigneur, il pourra bien nous conduire et nous sauver. Quand le Seigneur nous dit ce qu'il faut faire pour être un serviteur fidèle et intelligent, Seigneur, ta parole est douce. Il nous dit ce qu'il faut faire pour que lui soit bien notre Seigneur et donc notre Sauveur. Il attend de nous la fidélité. Et il attend de nous l'intelligence. Il dit celui qui est le bon serviteur, c'est celui qui, lorsque son maître lui a confié le travail, même si son maître s'en va et revient à n'importe quel moment, il doit le trouver en train de faire avec fidélité et intelligence ce qu'on lui a confié. S'il fait autre chose que ce qu'on lui a confié, il n'a pas été fidèle. S'il n'arrive pas à le faire parce que son cerveau ne peut pas tourner, il n'est pas intelligent. C'est vrai que Jésus nous dit qu'on agit par sa sagesse et par son esprit. Mais il parle ici d'intelligence quand même. Si le maître vient le trouver dans la fidélité avec intelligence, la Bible, Dieu, Jésus nous dit que Dieu lui confiera toutes ses richesses. Parce qu'à celui qui est fidèle dans les petites choses, on confie de grandes choses. Tout maître veut des collaborateurs rentables. La rentabilité ne se voit pas toujours comme l'argent qu'on gagne avec quelqu'un. La rentabilité, c'est le rendement de la personne. C'est-à-dire, par rapport à ce que tu as investi dans la personne, qu'est-ce que la personne livre? Bon, si je paye un mouton le jour de la tabaski à 10 000 francs, je ne peux pas dire qu'il n'y a pas beaucoup de viande sur le mouton. Mais si on te dit que ça c'est le plus gros mouton du marché, tu payes 600 000 francs pour le mouton et tu viens, vous êtes 5 dans la maison, vous n'êtes pas rassasié, il y a un problème. Et je dis donc, quand le maître revient, il n'a pas besoin d'être tout le temps là. Quand il part, quand il revient, il doit trouver son serviteur dans la fidélité et dans l'intelligence. S'il a confié deux choses à quelqu'un, on a vu aussi la parabole des talents. Ceux qui n'ont rien fait de leur talent. Le talent, ça veut dire de l'argent dans la Bible, mais ça veut aussi dire les capacités. S'il n'a rien fait de ses talents, le maître dit paresseux et méchant serviteur. Va là où il y a des graissements dedans et des pleurs éternels. Le maître n'a pas juste dit paresseux. Il dit paresseux et il dit méchant. Pourquoi il dit paresseux? Parce qu'il avait des capacités. Il ne les a pas utilisées. Il aurait pu travailler. Il dit qu'il y a des lions dehors. Il tourne dans son lit comme un gond sur une porte. Tout ça, c'est la Bible qui le dit. Il met la main dans la nourriture, il prend la viande, avant de mettre à la bouche, il s'endort.
La Bible dit que le paresseux voit que le toit a un trou. Au lieu de réparer le trou, il laisse jusqu'à tout le toit s'écroule. Et il dit, ah, j'allais. C'est ça que la Bible dit. La Bible présente ça comme de la paresse. Et le Seigneur dit, celui qui a reçu des talents et qui n'en a rien fait, c'est pas qu'il ne pouvait pas. Il n'en a rien fait. La Bible l'appelle d'abord paresseux. Et je viens de vous rappeler ce que la Bible, le proverbe et consort dit de la paresse. Ensuite, Dieu l'appelle méchant. Et je crois que c'est l'accusation de méchanceté qui lui vaut l'enfer. Parce que Jésus dit en fait, là où il y a des grincements dans l'éternel, Dieu envoie le serviteur non fidèle et paresseux là où il y a des grincements dedans éternel. Est-ce que vous voyez le niveau de gravité que Dieu donne aux serviteurs non fidèles? C'est pas que Dieu est en train de critiquer, c'est pas la fidélité au sens de il m'a trahi, mais c'est la fidélité au sens de il a trahi mes espérances. J'ai semé 10 hectares, je récolte 1 kilo de maïs. La terre ne m'a pas été fidèle. Ce n'est pas fidèle dans le sens, il a comploté avec quelqu'un contre moi. Et c'est là où Dieu parle de méchants. Parce que Dieu a donné à chaque homme des talents, des capacités pour qu'il puisse bénir d'autres personnes au nom de Dieu. Quand quelqu'un utilise les talents que Dieu lui a donnés de manière fidèle, il devient un instrument fidèle entre les mains de Dieu pour bénir des gens, pour guérir des gens, pour enseigner des gens, pour impacter des gens, pour transformer le monde. Et quand il agit, les gens disent gloire à Dieu. On ne dit pas gloire à Edgar, par exemple. Quand Dieu t'a donné, tu es prophète, un don de guérison, tu pries, les gens sont guéris. On dit d'abord gloire à Dieu, on ne dit pas gloire au prophète. On dit qu'on n'est pas censé dire gloire au prophète. Donc quand tu utilises avec fidélité, intelligence, tes talents et tes dons, tu fais glorifier Dieu. Quand tu ne le fais pas, tu fais maudire Dieu. Quand tu l'utilises pas, les gens disent, où est Dieu? Quel est votre Dieu? Il est où? Et puis il y a des viols, il est où? Il y a les malades, les gens meurent. Si Dieu existait, mon enfant ne serait pas mort. Alors que Dieu existe, il a un prophète qui n'a pas fait son boulot avec fidélité de venir sauver cet enfant. Depuis ta naissance, Dieu a investi en toi. Chaque bénédiction de Dieu est un investissement en toi. Il investit dans ta santé, dans ton bonheur, dans ton mariage, dans ton travail, dans ta joie. Dieu a investi en toi. Il t'a donné l'onction. Il t'a donné la nouvelle naissance. Il t'a donné le Saint-Esprit. Il t'a donné les dons du Saint-Esprit. Il t'a donné le parler en langue. Il t'a donné des révélations. Il te donne des fardeaux de prière. Quand Dieu a investi tout ça en toi, et un enfant meurt, pas parce que tu ne peux pas le guérir, mais parce que tu es paresseux. Tu dormais, tu disais demain. Tu disais après-demain. Ou bien tu ne peux pas faire preuve d'intelligence. Tu dis que Dieu a dit de faire si je vais le faire. Tu es resté là, danser, à chanter, alléluia, autour du bébé. Je ne dis pas qu'il ne faut pas louer Dieu. Parfois, c'est dans le louange que Dieu a agi. Mais je veux dire, il faut faire intelligemment les choses. Même obéir à Dieu doit se faire intelligemment. Mais si tu ne fais pas tout ça, qu'est-ce qui se passe? Tu laisses les gens mourir. Tu laisses les gens trépasser. Et ça énerve Dieu.
de voir qu'il a tout fait pour sauver cet enfant. Tu avais tout ce qu'il fallait pour sauver cet enfant. Tu as investi en toi. Il a payé plus que le prix. Mais tu n'es même pas rentable. Tu ne peux pas lui sauver un enfant. Dieu t'a oint pour restaurer les couples. Tes cas se battent. Ils se détruisent. Il aurait suffi que tu sois là, que tu leur parles pour restaurer ce couple-là, que tu les enseignes pour restaurer ce couple-là, que tu oses témoigner pour restaurer ce couple-là, que tu puisses leur dire la vérité sans avoir peur qu'on dise oui, Dieu a dit de ne juger personne, il faut laisser les gens faire n'importe quoi. Parce que beaucoup de gens sont des lâches pas, ils sont des peureux. La Bible dit, Dieu dit, quand ton frère est dans l'erreur, va le lui dire. Si tu le lui dis et qu'il se repent, tu auras sauvé ton frère. Mais si tu ne lui dis pas et qu'il périt, ton sang te sera demandé. Mais nous sommes dans une culture de lâche. On voit quelqu'un en train de se tromper, de courir vers la mort. On dit ça ne me concerne pas. Je ne dois pas le juger. C'est la culture, la liberté. Chacun fait comme il veut. Il n'a qu'à vivre comme il veut. Ce n'est pas moi qui vais dire qu'il a tort. Chacun a sa vérité. Il peut être homosexuel. C'est sa vérité. Il veut se marier avec sa femme, une autre femme. C'est sa vérité. Il est né homme, il veut devenir femme. C'est sa vérité. Ce n'est pas à moi de le juger. Non, on n'a pas dit de le condamner. Mais on doit le juger. On doit lui dire, voilà la parole de Dieu. Voilà la vérité. Elle dit que les impudiques n'hériteront pas le royaume de Dieu. C'est-à-dire que ne jouiront pas de la puissance de Dieu. Ne jouiront pas des avantages du règne de Dieu. Tu veux le règne de Dieu. Tu veux la santé. Tu veux la prospérité. Tu es dans l'impudicité. Mon frère, moi je te dis, la parole dit que si tu es comme ça, tu n'hériteras pas du royaume de Dieu. Mais ce n'est pas du jugement. C'est l'amour. Si tu es un bon avocat, tu veux faire un contrat. Il y a une clause dedans qui va te compter comme le bénin des condamnations à des milliards. L'avocat doit dire, je ne dois pas juger, donc fais comme tu veux. L'avocat va te dire, moi je garde ton contrat. Selon la loi, si tu fais comme ça, tu vas avoir des problèmes. Ne fais pas ça. Répands-toi. Corrige-le. Je m'en fous. C'est moi le président. Je fais ce que je veux. Fais ce que tu veux. Tu feras, tu assumeras ce que ça va donner. Quand on parle aux gens de Dieu aujourd'hui, on dit chacun a sa religion. Dieu est dans le cœur. Il ne faut pas nous fatiguer. Les gens n'ont qu'à faire ce qu'ils veulent. C'est lâche. Un chrétien ne peut pas dire ça. La mission du chrétien, c'est d'apporter aux gens la bonne nouvelle. C'est d'ouvrir les yeux aux gens. De leur dire comment rentrer dans la grâce de Dieu. Comment jouir du règne de Dieu. Et quand Dieu t'a investi en toi, pour que tu sois capable de faire ça, si par paresse, par manque de fidélité, de peur d'être critiqué, tu ne le fais pas. Le maître t'a établi pour être en train de nourrir ses enfants. De peur d'être critiqué, tu refuses de nourrir ses enfants. S'il vient voir ses enfants dans le péché, dans l'adultère, dans l'idolâtrie, si tu leur avais dit, ce n'est pas ton problème. Mais si tu ne leur as pas dit, il va t'imputer ce qu'ils font. C'est pour ça que vous pouvez me critiquer. Vous pouvez dire tout ce que vous voulez. Je m'en fous royalement, ma vie n'est pas dans vos mains. Vous pouvez tous me détester, c'est pas grave si Dieu m'aime. Mais si vous vous couchez tous et que je marche sur vous et que Dieu n'est pas content de moi, je suis foutu. Si vous voulez que le maître vous confie toutes ses richesses, la Bible dit que Dieu nous a bénis de toutes les bénédictions dans les lieux célestes. Il nous a bénis selon sa richesse et sa gloire. Vous voulez toute cette richesse. Mais la foi doit venir de ce que la parole de Dieu dit. Tu espères la richesse de Dieu. Mais la foi doit venir de ce que Dieu dit de la richesse. Écoute ce que Dieu dit de la richesse que tu demandes. La richesse matérielle, l'abondance de santé, la richesse de joie. Mais toutes ces richesses-là,
Dieu dit que le maître confiera toutes ses richesses au serviteur intelligent et fidèle qui viendra trouver en train de s'occuper des gens qui se perdent. Dieu dit que quand il donne une vision, il donne des provisions. Si tu es en mission pour Dieu, les moyens de Dieu te suivent. Si tu n'es pas en mission pour Dieu, les richesses ne sont pas pour toi. Tu ne peux pas être en train de jouer pour mon concurrent, je vais t'envoyer mes moyens. Toute personne qui ne fait pas la volonté de Dieu fait la volonté du diable. Mais supposons ceci à partir du verset 45, Luc 12. Supposons ceci. Le serviteur dit, mon maître ne revient pas vite. Et il se remet à frapper les autres serviteurs et les servantes. Parce que nous sommes tous des serviteurs de Dieu. Tu peux être man of God, man of sky, archi, tout ce que tu veux. Nous sommes tous des serviteurs. Tu es peut-être un grand frère pour les serviteurs, mais nous sommes tous des serviteurs. Il n'y a pas de Dieu parmi nous. Man of God. Ni ayi gbo anaboyi male gbo anaboyi len gbo anaboyi akutu kwegbe to gbo ti ayi me gbo de nu ko nde po won de no dami but de no dami. Tous les men of God sont des men d'abord. Do me se to le bi ku yo ye be bi ku yi me se to. Nous sommes tous des serviteurs. Me bien me se to. Et Jésus dit que au lieu de nourrir les autres serviteurs fidèlement et avec intelligence, il se met à les frapper. Tu es maudit. Si tu ne donnes pas 1 million, ton mari et toi, vous allez mourir d'accident. J'ai entendu ça dans ce pays. Man of God, dino anote. Maudende krami wenyon wado fidi badanti. Adonana nunina ye doyo vobo offrande sacrificielle. Million de po ni amana asuto ena ku fito ena ku ndonu bano ndombe po. J'ai vu des prophètes dans ce pays. La prophétie que ils ont aussi dans l'enseignement, c'est qu'il y a une femme ici qui a un sous-vêtement, un string de couleur rose. Est-ce que c'est pour ça que Dieu nous a appelés? Nobi. Quelle est cette prophétie-là? Elle édifiait les autres. Elle apporte quoi? Et quand j'ai suivi l'histoire, il est parti enlever un jour ce string rose. Ça, c'est pas le service que Dieu nous a demandé. O gbeto de mi do da idoto e ro provedi lo bo anote lo ko blo je ma o kle mi le nyo de ro ko lo sa fiti bo do chokoto kantran le ro guto ba ifo che do ble do jedeji mo edo lo o me de do fuka bo do da yo e do fuka bo ko de sala dal li me bo ko de kaka fo de o ma wa ifo ro pate si sanjia bo wa ifo do da idoto si ho sa pa classe de jiji le re igbe re si. Il mange, il boit, il devient ivre, c'est-à-dire il n'a plus de frein, il est sous l'effet de l'alcool. Ça, ce n'est pas un serviteur fidèle. C'est un méchant paresseux serviteur. Alors le maître viendra un jour, son serviteur ne l'attend pas. À une heure qu'il ne connaît pas. Mon frère, ma soeur, si tu es cette catégorie de serviteurs, tu as tellement fait de banditisme spirituel que tu as fini par oublier que Jésus est vivant. Et tu as oublié que tous les jours pour le voleur, un jour vient pour le propriétaire. Tu mets ta Bible à l'envers, tu réunis les gens sur un hangar et tu leur racontes du n'importe quoi. Tu leur vends de l'eau, tu leur vends des bougies, tu leur vends des miracles. Quand quelqu'un donne 500 fois, tu dis c'est fini. Et quand quelqu'un donne 1 million, tu pries bien pour lui. Jésus arrive pour toi, mon frère. Bon, notre votre lait, beaucoup d'argent. Le maître viendra un jour, son serviteur ne l'attend pas.
Et à une heure qu'il ne connaît pas, il chassera ce serviteur. Et il le traitera comme on traite ceux qui ne sont pas fidèles. Il a traité Satan par manque de fidélité d'une manière que vous connaissez. Si en tant que serviteur de Dieu, nous devenons les enfants de Lucifer, Dieu nous traitera comme Lucifer. Hey, nous devons vivre mauton. Le bokawado, il coque vie Lucifer tombe rozo legba vio. Mau na wa nous me dide no wa gboni legba o. Et la parole de Dieu continue au verset 48. Rikame. Non, verset 47. Rikame ce serviteur sait ce que son maître veut. Mais il ne prépare rien. Il ne fait pas ce que son maître veut. Et Jésus donne ici les circonstances aggravantes. Ce serviteur, il sait. Ce n'est pas qu'il ne sait pas. Hein. Il sait très très bien ce que le maître veut. Mais il ne fait pas ce que son maître veut. C'est pour ça que la Bible dit que celui qui sait faire le bien ne le fait pas est en train de pécher. Le péché, ce n'est pas seulement de faire le mal. C'est de bien savoir ce que Dieu a dit bien, de ne pas le faire. Tu vois quelqu'un dans le péché, tu dois lui dire que c'est le péché, de peur qu'il te dise de ne pas le juger, tu te tais. Tu sais le bien, tu sais ce que Dieu a dit. Tu fais semblant d'être libéral. Dieu va te punir, c'est un grand péché. Tu ne dois pas l'exposer en public. Mais dans discrétion, tu dois appeler mon frère. Ce que tu fais là, c'est pas bon. Voilà ce qu'il y a comme problème dedans. Voilà les malédictions qui en découlent. Mais tel problème de ta vie vient de là. Et tant que tu feras ça, tu t'en sortiras pas. Je sais que tu veux arrêter, que tu n'y arrives pas. Mais par la grâce de Dieu, tu peux y arriver. Est-ce que tu veux que je t'aide? Si c'est fait par amour, il y aura toujours quelques orgueils qui vous chasseront. Parce que l'orgueil maudit celui qui lui dit la vérité. Mais il y aura aussi beaucoup de gens humbles. Le Saint-Esprit va les toucher comme David. Il va dire, j'ai péché contre l'Éternel. Il va demander que tu pries pour lui. Et tu vas pouvoir le soutenir. Tu vas pouvoir l'exhorter. Tu vas pouvoir partager la parole de Dieu avec lui. Et même s'il était seul tueur de chrétiens, il deviendra Paul le plus grand des apôtres. Mais ça, c'est le devoir d'un serviteur fidèle. Pas de serviteur peureux là qui dit, bon, la religion c'est la liberté. C'est pas à moi de dire aux gens qu'ils ont tort. Dieu est scandalisé par la catégorie de chrétiens qui pensent que la foi est une affaire privée et qu'il ne faut jamais parler à quelqu'un de Dieu. La Bible nous dit que ce serviteur sait ce que son maître veut, mais il ne le fait pas. C'est pourquoi on lui donnera beaucoup de coups. Mais si un serviteur ne sait pas ce que son maître veut, et s'il agit mal, on lui donnera peu de coups. C'est ce qu'on appelle la faute intentionnelle. Tu es prophète, tu es pasteur, tu es un fidèle de l'église, qui te donne 1 million par mois. Mais il cherche une petite fille. Il couche avec les filles dans l'église, avec les filles du groupe musical. Il bat sa femme. C'est un vrai adultère.
Mais comme il est le principal donateur de l'église, tu as fait de lui elle présidente de l'église. Et les jours de culte, tu lui as créé un hôtel encore plus grand que l'hôtel de Dieu dans l'église. Donc comme c'est le président qui finance selon toi le ministère, tu ne brèches jamais sur l'adultère. Tu ne l'appelles jamais pour lui dire que ce qu'il fait est mauvais. Tu ne l'invites pas à se repentir. Même avec le roi David, le prophète Nathan a été lui dire que ça c'est de l'adultère. Avec sagesse, mais il a été de le dire. C'est la vérité. Ni awa ekpo Nathan doda idoto wonu David so me nevo sibo divio ko to be hawo e wa ido ni kporo wan ekpo bodo no nyala do mewe ade. C'est le rôle d'un serviteur de Dieu. Si tu sais ça, et souvent c'est comme Jonas, va dire aux gens de Ninive que je vais les détruire si ça continue. Parce qu'il a mauvais cœur, et parce qu'il est lâche, il veut fuir. Il a fait où? Où fuiras-tu loin de la face de Dieu? Il va te faire prendre dans la gueule d'un poisson. Tu ne le sais pas, mais tu es dans la gueule du poisson. La gueule du poisson est humide. C'est sombre, c'est ténébreux. Tu ne vois rien. Tu es perdu. Tu ne peux pas voir plus loin que quelques centimètres. Tu te débats, tu ne vas nulle part. Tu es au milieu de l'océan, mais tu ne veux pas. Mais tu ne vis pas pour autant. Beaucoup de vos affaires sont dans le ventre du poisson de Jonas. Beaucoup de destinées sont prisonniers du poisson de Jonas. Parce que quand Dieu a investi en toi et tu fuis, tu ne veux pas annoncer la bonne nouvelle. Tu dis que toi, tu n'es pas pasteur. Toi, tu n'es pas prophète. Ce n'est pas à toi d'évangéliser. Non, toi, tu vas à la messe et 6h10, c'est fini. Tu vas à la messe, c'est fini. La foi, c'est privé. Chacun n'a qu'à faire comme il veut. Il faut avoir la tolérance. Même si quelqu'un adore le diable, ce n'est pas ton problème, c'est la tolérance. Tu es dans le poisson de Jonas. Tu vas te débattre fatigué, tu n'iras nulle part. Si quelqu'un veut s'associer à toi, comme le bateau qui devait conduire Jonas, Dieu va les faire tellement tanguer qu'ils vont te jeter à l'eau. Quand tu t'associes à quelqu'un, ça tourne toujours mal. Quelqu'un veut te faire du bien, il a un problème. Quelqu'un te promet quelque chose, ça ne marche pas. C'est ça. Dieu crée la tempête. Même les gens qui voulaient t'aider, on n'est pas dedans. On te laisse dans ton enfer. On te laisse dans ta prison spirituelle. On te laisse dans ta prison économique. Et tu vas rester là longtemps. Tu resteras là aussi longtemps jusqu'au temps que tu vas comprendre. Et quand tu auras compris comme Jonas, quelqu'un va dire Seigneur, pardon, j'ai compris. Je veux être un serviteur fidèle. Je suis prêt à aller dire la vérité. Même si je dois me fier, je veux dire la vérité. Le poisson va te libérer de la prison. Il va te jeter sur le bord de la mer et tu vas aller annoncer la bonne nouvelle. Et justement, Jonas disait que même si on dit aux gens de Ninive, ils ne vont pas se repentir. C'est des féticheurs. Il n'y a rien à faire pour les sauver. Il faut les laisser périr. Bon, Dieu est souverain. C'est Dieu seul qui juge. Voilà les bêtises que Jonas disait. Ce n'est pas la vie de Dieu. Dieu n'est pas démocrate. Dieu est Dieu. Il ne va aucune élection. Quand il est parti dire ça aux gens de Ninive, à sa grande surprise, les gens se sont repentis. Non? Qui aurait pu imaginer que Saul de Tarse allait se repentir et devenir Paul? Quand Dieu a mis à cœur aux autres apôtres d'aller prier pour Paul, ils ont d'abord eu peur. Allez prier pour le gars là, le tueur de chrétiens, Dieu dit allez prier pour lui. Quand Dieu t'envoie faire quelque chose, il ne te demande pas de réfléchir. Il te demande d'obéir. Fais ce que Dieu t'a dit de faire. Si tu ne veux pas avoir de problème avec Dieu, c'est comme ça que tu seras fidèle. Et c'est comme ça que Dieu mettra ses richesses à ta disposition. Ses richesses spirituelles, sa gloire, sa santé, sa paix,
sa prospérité, il te donnera beaucoup. S'il t'a donné beaucoup, il veut que tu fasses beaucoup. S'il t'a donné peu, il peut encore comprendre que tu fasses peu. Mais s'il t'a donné beaucoup, et toi tu fais peu, il t'a donné beaucoup, et tu ne veux pas te mouiller, tu ne veux pas qu'on te critique, ou bien tu sens que Dieu t'a pas annoncé la bonne nouvelle. Mais parce que ta maman dit que ce n'est pas bon, tu laisses tomber. Ton papa dit que ce n'est pas bon, tu laisses tomber. En oubliant qu'un jour, Dieu veut t'utiliser pour ce papa et sa maman. Mais toi, tu avais été lâche. Dieu dit, je vais vous prendre de votre peuple pour vous bénir et vous retourner dans le peuple le sauver. Quand Dieu t'a pris dans ta famille, il t'a fait naître de nouveau. Tu dois aller loin. Tu dois porter des fruits. Et un jour, Dieu va te renvoyer dans ta famille pour sauver toute ta famille. Mais c'est comme ça, Moïse. Il a quitté l'Égypte. Il est parti passer 40 ans dans le désert. Quand l'heure a sonné, quand les Juifs pleuraient, quand ils appelaient Dieu au secours, c'est le même Moïse. Leur enfant qu'ils ont voulu tuer à la naissance. Leur enfant qui a fui, qui est parti se perdre dans le désert. Faisant quoi? S'occupant des moutons, un berger, un pasteur. Moïse était pasteur dans la moquerie générale, dans l'indifférence générale. Quand Dieu dit maintenant, ta famille que tu as laissée là, eux qui sont en train de pleurer là-bas, là, maintenant tu es prêt. Je t'ai entraîné, je t'ai appris l'humilité, je t'ai appris l'endurance. Maintenant tu es fort. Tu n'es plus l'orgueilleux qui avait fui. Tu es maintenant préparé. Prends mon bâton, prends mon autorité et va là-bas maintenant. C'est toi qui vas le sauver. Quand il est arrivé, ils se sont encore moqués de lui. Les Coréens se sont moqués de lui. Qui t'a envoyé? Quand Dieu t'a envoyé, à chaque fois que Moïse fait quelque chose, voilà, c'est toi qui veut nous perdre. Dieu. Qui les a sauvés? Qui les a sortis d'Égypte? Qui a ouvert la mer rouge? Qui leur a donné de l'eau? Qui a fait descendre la manne? Encore ce Moïse-là. Si tu es lâche, tu ne deviendras jamais Moïse. Nous sommes pleins de lâches. À la première persécution, je ne suis pas dedans. Là, Jésus dit que si quelqu'un aime son père ou sa mère plus que lui, il aime ses frères plus que lui, il ne veut pas avoir de problème avec personne, il n'est pas digne de lui. Mais celui qui perdra son père ou sa mère à cause de Jésus, il le lui donnera au centuple. Tôt ou tard, il va se coucher avec sa famille. Il va trouver encore sa famille plus heureuse. Parce qu'il sera parti recevoir la puissance de Dieu. Nous ne devons pas être lâches. Arrêtons d'être lâches. Quand on critique quelqu'un, la personne ne meurt pas. Si les critiques pouvaient tuer les gens, vous m'auriez déjà taillé au moins 7 fois au Bénin. Mais je vous l'affirme, vous n'êtes même pas prêts de voir ma tombe. Parce que j'ai des contrats avec Dieu. Il y a des choses que nous allons faire. Nous allons faire pour vous. Malgré vous. On ne pose pas de bombe. On ne tue personne. Mais pas la parole là. Dieu va faire des choses. Tout a été fait par la parole. Et la parole sauvera ce pays. La parole vous sauvera. Toi qui m'écoutes là, toi qui es énervé contre moi là, je t'aime. Tchoto. Et je vais te servir la parole tchoto. Parce que je sais que quand tu fais tomber des gouttes d'eau sur du béton, tôt ou tard, c'est l'eau qui gagne. Si une goutte d'eau tombe par seconde, tôt ou tard, ça va traverser le béton. Ça va le faire traverser le béton. Tu peux être un béton. Tu peux avoir le cœur de n'importe comment. Par l'amour de Dieu. Par l'onction de Dieu. Par la parole de Dieu. Je vais continuer de prier. Je vais continuer de parler. Je vais continuer d'accepter que tu m'insultes. Mais tôt ou tard, tu vas dire que Dieu est merveilleux. C'est pour ça que je vis. Ça n'a pas besoin de te plaire. Comme ça plaît à Dieu. Et qui m'a donné la grâce de pouvoir m'en foutre de tes insultes. Je vais le faire. Et ce qui est bon, c'est que pendant que toi tu m'insultes, il y a en ce moment des centaines de personnes qui sont en train de le vivre à Jésus. Qui sont en train d'être sauvées. J'ai dit plus que ce que tu dis. Toi-même, tu me connais, non? Si c'est pour raisonner, je ne suis pas petit. Il n'y a rien dedans. Jésus est le chemin. Il est la vérité. Il est la vie. Est-ce que tu es rentable pour Jésus? Tous les jours, il te réveille. Tu payes facture d'électricité. Quand tu ne payes pas, on vient prendre le compteur. Maintenant, il ne blague même plus beaucoup.
Quand tu n'as pas payé 2 factures, d'autres viennent te chercher contre maintenant. C'est quand la dernière fois que tu as payé une facture pour ta respiration. C'est quand la dernière fois que tu as payé la location de ton cœur. Quand Dieu fait la vidange de ton organisme, tu vas à la scène, tu as payé tu n'as pas honte. Dieu n'a pas besoin de toi. Il te réveille chaque matin sans te mettre en avis. Donc tous les jours. Jusqu'au jour où il sera découragé de toi. Et ce jour-là, il ne te réveillera pas. Mais si Dieu se réveille, c'est que ces bénédictions sont renouvelées pour toi. C'est qu'il est en train d'user de patience afin que tu parviennes à la repentance. C'est qu'il a encore de l'espoir que tu vas arrêter de faire le malin. N'aie pas peur. Dieu est miséricordieux. Même si tu as tué 10 personnes, si tu en as tué 1000, Dieu t'aime. Il aime qui tu es. Il n'aime pas ce que Satan te fait faire. Mais il aime qui tu es. Arrête de fuir Dieu. Un enfant de 2 ans ne peut pas fuguer parce que son papa va le frapper. Quel que soit la manière dont ton papa va te frapper, l'amour de ton papa va dominer. Mais si tu fuis la maison à 2 ans, tu vas entrer dans les clubs de bandits. On va te mettre dans le trafic d'enfants. Tu vas supplier qu'on te ramène chez ton papa. Arrête de fuir. Tu es un enfant de Dieu. Arrête d'être esclave de Satan. Et puis te faire dire n'importe quoi. Arrête de te mentir à toi-même. Tu n'as même pas la réponse aux principales questions. Tu as ri des phrases qui ne veulent rien dire pour te blaguer toi-même. Et tu n'as pas la paix. Tu as oublié de boire plein de médicaments pour dormir. Tu es partout, tu as peur, tu ne sais pas pourquoi tu as peur. Tu ne sais pas de quoi ta vie est faite demain. Mais tu as essayé cette vie-là. Tu as vu ce qu'il y a dedans? Mais viens essayer Jésus. C'est gratuit. Pas besoin de moutons. Pas besoin de poulet. Il n'a pas besoin de 5 francs. Il n'a rien besoin en toi. Il veut juste ton cœur. Il veut juste que tu le sais. Il frappe la porte. Il dit corps. Tu n'es pas fatigué que Satan te conduise. Et qu'il te fasse cogner tous les poteaux de Cotonou. Il faut avoir pitié de ta voiture. Tu te fasses de temps en temps, tu dis bon, maintenant c'est fini, je vais prendre des résolutions. Tu ne peux prendre aucune résolution. Aucun véhicule ne peut sortir le chauffeur. Tu sais que j'ai raison. Ça ne fait pas une fois. Ça ne fait pas 2 fois. Tu décides que c'est fini. Je ne vais plus tromper ma femme. Le jour là même, tu la trompes encore. Tu dis c'est fini. Je ne vais plus boire. C'est quand tu as fini la bouteille de whisky que tu te rappelles que tu as pris la résolution. Pourquoi? Je fais le mal que je ne veux pas. Je n'arrive pas à faire le bien que je voudrais. Parce que si Jésus ne contrôle pas ta vie, Satan la contrôle. Tu n'es pas libre. Si tu n'es pas sous le fardeau de Jésus, tu es sous le fardeau de Satan. Il n'y a pas de possibilité. Ce que je propose aujourd'hui, mon frère, c'est de changer de maître. Quand on appartient à un maître, on ne peut jamais se libérer. Aucun esclave ne peut payer le prix de sa libération. C'est un autre maître qui arrive, qui dit ton gars là, tu le vends à combien? La personne dit le prix, on le paye. Jésus est venu. Il a dit à Satan, mon pauvre enfant là, que tu as pris, il a péché, donc tu l'as pris. D'accord. Lui ne peut jamais finir de payer. Si vous voyez ce débat, il ne peut pas bouger. C'est comme le comptable qui était, un peu, on le rattrape encore. Donc je sais ça. Moi je veux le racheter. Dis ton prix, je vais le payer. Satan dit, Dieu a dit, le salaire du péché, c'est la mort. Quelqu'un doit mourir. Il ne savait pas que Jésus pouvait nous aimer tellement que il va dire, moi je veux mourir. Jésus disait tout, il faut mourir, non? D'accord. Donne-moi son péché. Charge-moi. Tout ce qu'il a fait. Tout ce qu'il avait fait. Tout ce qu'il a fait. Et tout ce qu'il fera. Mets ça sur moi. Parce que je vis éternellement. Quand tu mettras ça sur moi, moi je vais aller payer. Je vais payer à la croix. Quand je vais payer là, il m'appartient, non? Je l'ai racheté, non? J'ai payé son prix. Si j'ai payé son prix, tu me le livres, non? Livre-le-moi. Il a payé le prix. Il t'a racheté. Et toi tu dis non? Je préfère essayer Satan. En tout cas, tant pis pour toi. Tu ferais mieux de sortir chez Satan. Parce que Jésus a payé le prix. Tu peux dire
Jésus a payé. Je demande à sortir. Et si tu demandes à sortir, Jésus viendra te chercher. Écoutez, si on prend une loi d'amnistie, on dit que tous les prisonniers sont libres. Si un prisonnier ne le sait pas, il va rester en prison pendant des années. Jusqu'au jour où il vient dire au maître de la prison, j'ai appris qu'il y a amnistie, non? Pour les prisonniers qui ont volé, non? Moi-même, j'ai volé. Pourquoi je ne sors pas? Quelqu'un va dire, ah bon? Attends, je vais voir ton dossier. Mais c'est vrai? Ok, je te sors. Mais si tu ne sais pas, tu vas essayer la fête. Moi, je sais que Jésus a payé. Est-ce que toi, tu sais? Si tu ne sais pas, et tu es dans la prison de Satan, il te malmène. Tant pis pour toi. Je te le dis. Jésus a payé. Il a payé. Montre à Satan le papier. Dis-lui que tu es libre. Et sors de la prison de Satan. Mais tu ne peux pas sortir chez Satan pour être en l'air. Si tu sors, c'est parce que Jésus a payé. Si Jésus a payé, il lui appartient. Mon frère, il vaut mieux appartenir à Dieu que d'être esclave de Jésus. Si tu veux le faire, ce n'est pas compliqué. Il ne faut pas réfléchir. C'est Dieu qui a créé ton cerveau. Comment tu peux réfléchir avec ton cerveau? Tu ne peux que recevoir la révélation de Dieu. Dis ceci avec moi. Seigneur, je te demande pardon. Je me suis moqué de toi. J'ai fait de la philosophie. J'ai niaisé. Mais tu sais que je ne suis qu'un homme. Je ne te connaissais pas. Je croyais bien faire. Et j'ai fait beaucoup de bêtises. Consciemment ou inconsciemment, j'ai fait beaucoup de bêtises. Mais je te remercie. Parce que tu m'as racheté. Tu m'as aimé alors que je ne te connaissais pas. Tu as payé le prix. Et je suis libre. Toutes choses sont nouvelles. Je n'appartiens plus à Satan. Je t'appartiens. Tu as dit, Seigneur, que si je crois cela du cœur et que je le confesse de ma bouche, je suis sauvé. C'est pour ça que j'ouvre grand ma bouche. Et je te dis, Seigneur, j'ai compris. C'est vrai que je n'ai pas fini de comprendre. Mais je sais que cet esprit vient en moi. Installe-toi en moi, Seigneur. Installe-toi en moi, Seigneur. Révèle-toi en moi. Prends le contrôle de mes pensées. Prends le contrôle de mes paroles. Prends le contrôle de mes actions. Donne-moi de te suivre. Je me livre à toi, Seigneur, comme un sacrifice vivant. Prends ma vie, Seigne. Conduis-la à bon port, car je sais que tes projets pour moi sont 1000 fois meilleurs que mes meilleurs projets. Je sais que parce que j'ai fait cette prière, le ciel est en fait. Je viens devenir un enfant de Dieu. Je suis né de nouveau. Mon corps n'a pas changé. Mais ce n'est plus l'esprit de Satan qui est en moi. C'est ton esprit qui est en moi. Ce n'est plus Satan qui vient en moi. Par le raisonnement, la philosophie, la religion, l'idolâtrie. C'est toi qui viens en moi. C'est Christ qui vient en moi. C'est la parole de Dieu qui vient en moi. Je te remercie, Seigneur. Aide-moi, Seigneur. Comme tous tes enfants, envoie ton Saint-Esprit pour me fortifier, pour me justifier, pour m'équiper, pour me restaurer. Donne-moi d'être intime avec toi. Donne-moi d'avoir la révélation de ta parole afin de pouvoir t'obéir, pour que tu puisses me bénir. Seigneur, je sais que tu vas me bénir parce que tu bénis tous tes enfants. Mais je te demande aussi de faire de moi une source de bénédiction. Utilise-moi à mon tour pour bénir de grosses personnes. Donne-moi, Seigneur, la grâce de découvrir une source à laquelle j'écouterai ta parole afin de grandir spirituellement. Et non seulement j'ai été libéré de Satan, mais je veux devenir de tes commandos contre Satan. Je sais que cela est déjà accompli. Je te dis infiniment merci. Oui, Seigneur, merci. Parce que mon frère, ma soeur, qui vient de faire cette prière, est maintenant sauvé. Il n'est plus une créature de Dieu. Il est un enfant de Dieu. Il est ton enfant. Toutes choses deviennent nouvelles. Prends en charge sa vie. Glorifie-toi dans sa vie. Écoute le Seigneur. Exauce-le. Comme tu l'as fait pour chacun de nous. Montre que tu es vivant. Encourage-le. Et que sa vie devienne un conte de fées. Il aura des défis. Il aura des difficultés. Mais s'il reste accroché à ta parole, s'il marche dans ta parole, il est plus que vainqueur. Car nous qui sommes tes enfants, nous ne combattons pas pour la victoire. Nous combattons dans la victoire. Merci Seigneur. Parce que tu l'as déjà fait. Qu'il soit béni. Abondamment béni. Au nom de Jésus.
Prophétisons ensemble sur notre pays.